Mais bien avant de commencer, nous allons prier. Père, nous te sommes vraiment reconnaissants ce matin. Nous venons devant toi en tant que tes enfants pour chercher ta face. Seigneur, je sais que si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent à vain. Je n'ai rien de moi-même à t'offrir. Nous sommes ici, Seigneur, en tant que tes enfants, alors conduis-nous. Nous avons les notes que nous avons rédigées, nous avons la présentation PowerPoint, mais nous ne sommes pas venus bâtir ce qui vient de nous-mêmes. Alors nous prions que toi tu nous conduises, tu nous donnes ce que nous devons dire et que les choses marchent selon ton programme aujourd'hui. Nous voulons être remplis de ton esprit. Nous voulons être équipés ensemble, édifiés ensemble. Alors Père, nous te confions ce moment pour que au nom de Jésus, ce soit toi qui parles, qui nous parle, qui parle à ton peuple. Nous te confions tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc ici, nous parlons du combat spirituel. Donc nous allons d'abord parler des personnages qui sont inclus dans cette guerre, qui sont engagés dans cette guerre. Premièrement, nous avons Dieu. Le plan de Dieu qui a été contrarié. L'objectif de Dieu, c'est de parfaire le corps à travers lequel il va se révéler. Donc, je pense que l'un des grands problèmes dans l'Église aujourd'hui, c'est que les gens pensent à l'Église en tant qu'une organisation, un rassemblement de gens. Mais ce que la parole dit par rapport à l'Église, c'est que l'Église est le corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est le corps dans lequel Christ opère. Donc, on ne vient pas rassembler quelque chose, mais nous devenons membres de quelque chose, membres du corps. Et c'est à travers ce corps que Dieu travaille. Dieu travaille à travers nous. Et donc, l'objectif de Dieu, c'est de pouvoir perfectionner ce corps. Le deuxième groupe de personnes inclus dans cette guerre, engagés dans cette guerre, c'est les anges. Les anges ont été créés pour servir. Et vous savez que Satan était un ange qui a été chassé. Et quand il est parti avec quelques anges aussi avec lui. Il a recruté des rebelles. Et c'est eux que nous appelons les forces démoniaques qui se lèvent contre l'Église. Et la Bible nous dit que c'est un tiers des anges. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Ça veut dire que les deux tiers sont restés de notre côté. Donc on est plus nombreux. Donc nous avons les anges, les forces angéliques aussi inclus dans la guerre, dans le combat. Et après, en troisième position, nous avons l'homme qui est le sujet de cette guerre. Donc c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Donc les preuves bibliques de cette guerre, de ce combat spirituel, nous avons une preuve historique, c'est la tromperie de Satan dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Et c'est par là que nous allons commencer. Genèse 3, 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Lorsque nous pensons au diable, à Satan, nous pensons à beaucoup de choses qu'il est, adversaire, le méchant, le rebelle, le menteur. Mais la première information que la Bible nous donne sur l'ennemi, c'est que il est rusé.
Et c'est très important de l'avoir à l'idée. Parce que cette ruse, ça se révèle à travers, ça se dévoile à travers toute l'Écriture. Et ça, c'est le premier caractère de l'ennemi et aussi un caractère à ne pas négliger. Alors, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Donc, sa première question, c'est de mettre en doute les propos de Dieu. Et donc, dans l'Église aussi aujourd'hui, il y a ceux qui remettent en doute la parole de Dieu. Ils remettent en question la parole de Dieu. Hier, un frère me parlait d'une petite église dans la ville d'Oregon. Et il est allé dans cette église, il a vu de bonnes choses, et puis là, plusieurs pasteurs sont sortis. Et en marchant, il parlait de la beauté de la nature. Et il disait que ça, c'est la créature de Dieu. Il a fait allusion à la créature de Dieu. Et le pasteur était un peu dérangé. Et le pasteur lui a dit, je veux que tu saches une chose maintenant. Moi, je ne crois pas que les propos de Genèse sont à comprendre d'une manière littérale. C'est un homme, peut-être qu'il est dans une église évangélique, mais pour lui, le livre de Genèse, c'est une parabole. Donc, nous reconnaissons que ça, c'est le début d'un grand problème. Que ce soit dans l'Église, que ce soit dans notre vie, quand nous commençons par remettre en question, en doute, la parole de Dieu, c'est le début de la chute du saint. Donc, c'est grave. Et le serpent dit à la femme, vous n'allez pas mourir. Vous ne mourrez point. Donc, il y a une deuxième chose. Il a contredit la parole de Dieu. Donc, premièrement, nous mettons en question, nous doutons de la parole de Dieu et après, nous contradisons la parole. Et son objectif, c'est de mettre la méfiance dans le cœur de la femme, qui est la base du péché. Donc, on se rappelle de cette parole de Psaume 119 qui dit c'est pourquoi je trouve juste tous tes préceptes, tes ordonnances, je hais toute voie de mensonge. Donc, nous ne doutons pas de la parole de Dieu et nous ne contredisons pas sa parole. Et après, il a dénigré le caractère de Dieu. Parce que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc, c'est comme s'il y a une compétition contre Dieu, une rivalité. Et donc, ils ont vu que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, précieux pour l'intelligence. Elle prit de son fruit et la mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui en mangea. Donc ici, nous voyons la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et c'est tout ça qui fait le fondement du système du monde. Et donc, le début de cette guerre commence avec la ruse, l'adversité, la mise en doute de la parole de Dieu, la contradiction envers la parole de Dieu. Et c'est ça qui produit comme résultat la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Donc cela établit la base ou décrit la base de cette guerre aussi subtile, aussi rusée. Alors, quel était l'objectif de Satan? C'était de frustrer le plan de Dieu, contrarier le plan de Dieu en produisant l'indépendance. Vous savez que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Être à l'image de Dieu, c'est comme votre miroir. Imaginez votre miroir au mur. Bien. Nous n'avons pas de miroir magique.
Nous n'avons pas de miroir magique chez nous. Donc, nous sommes à l'image de Dieu. Maintenant, si votre miroir est magique et que ce miroir montre l'image qu'il veut, montre l'image qu'il veut, vous n'allez jamais l'utiliser, ce miroir. Et c'est la même chose avec l'homme. Si l'homme devient indépendant de Dieu, l'homme ne pourra plus refléter le caractère de Dieu. Donc l'homme va emprunter son chemin comme un miroir qui fait comme il veut, qui est indépendant. Et donc un point important, c'est que le péché d'Adam, c'est l'indépendance. Dans Romains 12, versets 1 et 2, il dit que nous devons refléter ou démontrer la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Et dans Romains chapitre 8, verset 14 dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 13 dit que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16 dit que je vais demeurer avec eux, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, un croyant normal pense, oui, Dieu demeure en moi. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Il dit, je marcherai au milieu d'eux. Donc, les actions du saint, les actions du croyant aussi sont motivées par Dieu. Si un chrétien mène une vie différente de la marche de Dieu, il n'est pas en train de vivre la vie chrétienne. Par l'acte de désobéissance d'Adam, l'homme a déclaré son indépendance à l'égard de Dieu et est mort. Donc l'homme est mort spirituellement. Parce que Adam n'a aucun pouvoir de rectifier son péché, donc Dieu a promis un sauveur dans Genèse 3, verset 15. Et donc toute cette guerre a pour focalisation ce sauveur. Donc Satan est confronté et il veut frustrer l'accomplissement de cette prophétie. Parce que l'accomplissement de cette prophétie va écraser la tête du serpent. Et Satan va le mordre au talon. C'est ce que la prophétie dit. Je mettrai inimitié entre la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci blessera ta postérité au talon et tu lui écraseras la tête. Donc, la bataille est déclarée. Et donc, c'est ce qui va arriver. Satan va détester la postérité de la femme et incluant tous ceux qui vont suivre la postérité de la femme. Donc on se pose la question, mais pourquoi l'Église est détestée? Alors que l'Église, il y a les gens qui sont à l'Église font ce qui est bien, on leur enseigne de faire ce qui est bien, mais pourquoi le monde les déteste alors que c'est les bonnes choses qu'on leur enseigne? Parce que l'Église est la postérité de la femme. Et la postérité de la femme est l'objet de haine de Satan. Donc, Satan doit maintenant travailler pour détruire le plan rédempteur de Dieu. Et ça commence par l'histoire de Genèse chapitre 4, versets 1 à 8, où le méchant détruit le juste. Donc, Genèse 4, Adam connut sa femme et elle conçut et enfantant Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Souvenez-vous que Ève a été trompée par Satan. Elle a expérimenté une situation irréversible. Avant, elle voyait en son mari, avant la chute, l'image de Dieu. Et maintenant, quand elle a rencontré le serpent l'a amené à désobéir à Dieu. Et la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie est né. Ses yeux se sont ouverts et il ne s'était pas rendu compte
qu'ils sont à l'image de Dieu, mais ils se sont rendus compte qu'ils sont chers. Désormais, leurs yeux sont ouverts vers la chair et il n'y a plus de retour en arrière. Subitement, ils ont vu l'homme tel qu'ils ne l'ont jamais vu auparavant. Et maintenant, Dieu donne une promesse. La postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Et maintenant, voici Ève qui donne naissance à un homme. Je pense certainement que Ève pourrait se dire, waouh, maintenant j'ai la postérité qu'il faut pour détruire Satan. Mais ce n'était pas ça. Verset 2, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Alors, qu'est-ce que nous savons de Caïn? Bien, nous avons quelques informations sur Caïn. Il était un religieux. Il est laboureur et Abel était un berger. Abel de son côté en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, et Caïn fut très irrité. Donc on a Caïn qui est laboureur et Abel qui est berger. Donc, Caïn a apporté ses fruits, peut-être des choux, en tout cas tout ce qu'il pouvait apporter de la terre. Et religieusement, il a apporté à Dieu. Et Abel a apporté le premier-né de son troupeau et la graisse. Ça, c'est une image. Et maintenant, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Il n'a pas dit, si tu agis bien, tu serais accepté. Vous vous rappelez sur la croix, Jésus sur la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, Jésus-Christ, même sur la croix, il a demandé le pardon pour ceux qui... En ce moment-là, quand Caïn apporte ses offrandes, Dieu n'a pas accepté Caïn et son offrande. Qu'est-ce que Caïn devrait faire? Il devrait se dire, ah Seigneur, je regrette d'avoir apporté le mauvais sacrifice. Et alors j'ai compris ce qu'il faut. Où est-ce que je devais apporter Jésus-Christ? Et où est-ce qu'il allait trouver le bon sacrifice? Il devait aller voir Abel. C'est Abel qui avait le parfait sacrifice. Le sacrifice parfait. Mais il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a plutôt fait? Caïn a parlé avec son frère, par exemple, pendant qu'ils étaient dans les champs. Et Caïn s'est jeté sur son frère et il l'a tué. Caïn, Abel, Caïn est religieux, Caïn est rejeté, il est fâché, il ne s'est pas repenti et il était plein de colère jusqu'au meurtre. Abel de son côté, il est juste, il est un berger, il est le bon berger. Il a apporté un sacrifice acceptable et cette histoire démontre le conflit entre la religion qui est du monde et la justice qui vient de Dieu. Chaque prophète de Dieu qui est venu en Israël a été tué par les enfants d'Israël.
Et Jésus a parlé de ça aux pharisiens en donnant une parabole de celui qui a planté une vigne et a envoyé ses serviteurs, et les vignerons ont tué ses serviteurs. Et donc, à partir de ce moment, il y a ce combat. Il y a ce combat, et Dieu a choisi l'homme à travers qui il va accomplir sa promesse. Dans Genèse 12, versets 1 à 3, Dieu a choisi Abraham et il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et dans le pays que tu montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui se béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toute la famille de la terre seront bénies à travers toi. Donc, c'est un ancêtre d'Israël que Dieu vient d'appeler ici. Ce que nous voyons ici, c'est que c'est le début de la nation qui va, la nation à travers laquelle le Messie va naître. Et donc Dieu promet à Abraham un fils dans Genèse 15. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Il parle de quelqu'un de parmi ses serviteurs. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Il lui a montré les étoiles. Plus tard, il va lui dire de compter les sables de la mer. Dans la postérité d'Abraham est représentée par les étoiles dans les cieux, les sables au bord de la mer. Nous parlons de l'esprit, de la lignée spirituelle, de la lignée naturelle. Par Abraham, il y a eu la nation d'Israël. Ça, c'est une lignée naturelle. Et à travers cette lignée naturelle est né le Messie. Le Messie qui est la postérité d'Abraham par la foi. D'accord? Et il a cru au Seigneur et le Seigneur le lui a imputé en justice. C'est ce que Paul dit dans Romains que cela nous est aussi imputé. Donc, les racines sont posées pour que le conflit continue. Dans Genèse 16, verset 4, verset 3, Sarai, femme d'Abraham, a donné à Abraham Agar, et lorsque Agar s'est rendu compte qu'elle est enceinte, elle a vu sa maîtresse avec beaucoup de mépris. Aujourd'hui, on voit le même peuple qui lutte pour une même terre, et les deux se disent d'Abraham, et enfant d'Abraham. C'est étonnant, et c'est ce qui se passe. Et ça a commencé depuis, vous remarquez, Sarah qui a été méprisée par Agar. Sarah était la femme d'Abraham par qui la promesse devait venir, l'enfant miraculeux. Dans Genèse 16, 12, il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tout et la main de tout sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Donc c'est comme ce qui se passe aujourd'hui. Isaac de son côté, c'est celui avec qui Dieu va établir son alliance. Et c'est en Isaac que tu auras ta postérité propre. Sarah a fait une proposition à Abraham que Dieu a confirmée. Sarah a dit, chasse la servante avec son fils parce qu'il n'héritera pas avec mon fils Isaac. Et avec la lignée d'Isaac, il y a eu Jacob,
Et Jacob est devenu Sarah said celui qui something to a Abraham that la 12 tribus God d'Israël. concurred with. Et God le sealed Dieu de it. Jacob est devenu le She Dieu said, d'Israël. "Cast out the woman and her son. He shall Aujourd'hui, not be les heir Arabes with Isaac." et les musulmans arabes Isaac disent qu'ils sont descendants begat Jacob, d'Abraham. whose Et name donc, God changed sur to cette base, Israel. ils se disent qu'ils His sont les 12 sons héritiers. became the fathers of the 12 tribes, and Yah is the God of Israel. Today's Arab Muslims Donc, on claim to be a ce qui se passe au descended Moyen-Orient from actuellement. Abraham. Les, On that les basis, nations they make arabes their claim to be contre his Israël. heirs. So we've got this big thing Ça, c'est going aussi on des right questions que now les gens in me the Middle posent. East, where Certainement, vous posez aussi la même question. the Arab nations Pourquoi are tout le monde against déteste Israël? Israel. Est-ce que vous avez déjà eu ces questions? And that's another thing people ask me about sometimes. They probably ask you about too. How come everybody hates Israel? How come Israel is so hated? You ever hear that question? And Donc, les Arabes, eux, ils ont leur territoire sur leur carte. Il n'y a pas Israël. Israël n'existe pas sur leur carte. C'est intéressant. Ils sont sûrs qu'ils sont en train d'adorer le Dieu d'Abraham. Mais les Arabes n'adorent pas le Dieu d'Abraham. L'islam n'adore pas le Dieu d'Abraham. Ils adorent Allah. Allah qui est le Dieu de la lune. Et je ne sais pas si vous savez ça, mais je pense que c'est répandu que Allah est une déesse qui était la déesse de la lune et elle était le chef des dieux dans la Kaaba. Et la Kaaba, c'est ce bâtiment noir, ce temple carré noir qu'on voit à la Mecque, là où ils vont en pèlerinage. Et quand ils vont en pèlerinage, ils font le tour autour de ce temple en noir, ce temple noir. Et ce temple-là est là depuis, avant l'islam. Et dans ce temple se trouvent tous les dieux de cette tribu nomade de la zone. Et le Dieu qui dépasse tous ces dieux, c'est Allah. Et donc Mahomet a chassé tous les autres dieux et a gardé Allah. Donc Allah est le Dieu de l'islam. Allah est le Dieu des musulmans. Je ne sais pas si ceux qui sont dans cette religion le savent comme ça. Mais le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas seulement appelé le Dieu d'Abraham, mais il est Dieu d'Isaac et de Jacob aussi. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et son nom, selon Psaume 68, verset 4, c'est Yah. Il y a même un cantique là-dessus. Psaume 68, verset 4, dans la version Louis II, on met éternel. Mais dans la version Darby, c'est Jah. Yah. C'est comme ça que le nom de Dieu est écrit. God is the God of, notice this, he's the God of Abraham, Isaac and Jacob. He's not donc, voici comment ça évolue. Abraham a eu un fils appelé Ismaël. Et après, il a eu Isaac. Isaac était le fils de la promesse. Isaac a eu deux fils. Il a eu un fils appelé Ésaü, qui a vendu son droit d'aînesse, et un fils appelé Jacob. Et maintenant, Ésaü est le père. Ésaü a épousé une fille d'Ismaël. Donc Ismaël et Ésaü forment la tribu des Arabes. Et Jacob est devenu Israël, et de Israël est né le Christ.
a daughter of Ishmael. Donc, c'est ici le conflit And so commence. Ishmael and Esau are the descendants Et of donc, the Arab Satan nation. continue son And travail. from Il veut that maintenant came détruire la Israel. nation à Isaac travers and laquelle la Jacob, postérité va and naître. Jacob's seed was Christ. Et on voit cela dans He came from the Exode seed of Israel. chapitre So there's this 1, conflict, lorsque and this conflict Hérode, has been lorsque going Pharaon on plutôt for many, demande aux many sages-femmes de tuer les decades, premiers, de centuries. tuer les So garçons attempt to des destroy Hébreux. the nation that was bringing forth Ça, the c'était promised l'objectif de seed. Satan pour pouvoir We see détruire that in la Exodus postérité 1, de la femme. 15 and 16, Et là, il n'a pas réussi. Where On arrive dans Matthieu the chapitre 2, versets 13 à Egyptian 16. midwives, the Hebrew midwives Israël n'a pas were été told, détruit. Israël est when you sorti do the office of a midwife de to l'Égypte. the Hebrew Israël est arrivé à woman, if Canaan. it's a son, you shall kill Et him. maintenant, dans Matthieu chapitre And 2, so, they attempted to Jésus destroy est the né nation that et was going to bring Satan veut forth the passer seed par of the woman. Hérode pour tuer And l'enfant then in Jésus. Matthew 2, 13 to 16, Et finalement, il a tué remember that tous les enfants when de Bethléem de moins de 2 ans. Vous savez bien cette Israel histoire. obviously wasn't Donc, destroyed, they came into the land, and it came time for the Messiah Il to cherche be à born. détruire le Messie. The Il angel cherche of the toujours à Lord détruire le appeared to Joseph, Messie, saying, la "Flee postérité into de la Egypt, femme. for Herod will Et seek to finalement, kill the young child." And when Herod saw that he was Et mocked finalement, il a of the essayé wise men, he slew all de the corrompre children le of sacrifice. Bethlehem Dans from Luc 2 chapitre years 4, old and under. il y a la tentation. Remember that Il a story in the book of tenté Matthew? Jésus-Christ avec la convoitise des yeux, la convoitise de Okay, la so- chair, l'orgueil de la vie. He sought to destroy the Messiah, the Et seed il n'a of the pas woman. réussi. And then there was an attempt to Et pollute comme il the n'a pas pu sacrifice. corrompre le sacrifice, Luke Jésus a 4, travers la 1 through tentation. 12. Maintenant, Jésus est Satan sur la meets croix Jesus in the et il a encore wilderness essayé and sur la tries croix. to tempt him in the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. And it Sur la failed, croix, il lui but he dit, was 40 si tu es days fils de tempted Dieu, descends de in cette the lust croix. of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Il est rusé. And then the next thing was to abort S'il the était sacrifice. descendu de la When croix, il ne Jesus pourrait was pas nous not sauver. Il n'aurait pas pu corrupted nous through sauver. temptation, he went to the Il cross. dit, sauve ta vie et sauve-nous. What happened there was that he was called upon to, Et dans le corps de if Christ, thou be il y a the ce Son of principe God, qui est come vrai. down from the cross. Il ne pouvait pas se sauver et nous How sauver. subtle. Il devait mourir. Had he Et come donc, down from the cross, he si could la not be graine our qui tombe à Savior. terre ne meurt pas, There's a principle. He could not elle demeure save- seule. Mais quand save elle his meurt, own elle porte life beaucoup and de be fruits. our Savior too. Donc, premièrement, Satan Well, now, this a essayé de principle détruire la nation. Goes on, saints, Après, into il a the voulu body of détruire Christ. la The postérité. principle remains true today. Except Ah, il a the essayé de corn le of wheat fall corrompre. into the ground and die, it abides Il a alone. essayé But if it dies, d'avorter le it brings sacrifice forth quand il était much sur la fruit. croix. John 12:24. So, Et here toutes we see ces this progression of things. First essais, of toutes all, ces tentations the- ont échoué. they tried to destroy the nation. Jésus est venu accomplir la promesse de Genèse 3, verset 15. Il a écrasé la tête de Satan. And they tried to corrupt him after he was born, and then they tried to Et abort il y a un the verset qui parle de sacrifice while ça. he was on the cross. Dans Isaïe 53, verset 5, That has gone il a on. été Of course, all of those efforts blessé pour nos failed. iniquités. Il a Jesus été came to fulfill Genesis blessé, 3:15. il a été, He came to crush Satan's il a head, été blessé and in pour nos so in péchés, doing brisé so, pour nos he iniquités. Le himself châtiment would qui be nous donne la bruised. paix est tombé sur lui et c'est par ses Think about the meurtrissures scriptures to que nous talk sommes about guéris. Il a plu It à says l'Éternel de he le was briser wounded par la for our souffrance après avoir livré sa vie He en was sacrifice pour le bruised péché. for our Il verra une iniquities. postérité The chastisement et of our prolongera peace was upon him. ses And jours. with his stripes we're healed. It pleased the Lord Et to l'œuvre de bruise him. l'Éternel prospérera Put entre into ses grief. mains. When Ésaïe thou shalt 53, make verset his soul 10. an offering for sin, he shall see his seed and shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Isaiah 53. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses He shall regards see the travail par of sa his soul and connaissance. shall be Mon satisfied. serviteur By juste his justifiera knowledge shall beaucoup my d'hommes, righteous servant et il justify se many, chargera de leurs for he iniquités. shall bear their iniquities. Et c'est ce que Now that's Satan what voulait Satan was empêcher. trying to stop. And so a spiritual battle Juste was avant la waged croix, in il y a eu une Gethsemane, guerre, just before he went un to the combat cross. spirituel dans Father, if thou be dans le willing, jardin de remove this Gethsemane. cup from me. Nous en avons And we parlé la talked dernière about fois. this the last time, Père, si tu le veux, because que it's a cette very, coupe s'éloigne de very moi. important thing. What was it that Jesus wanted to escape? Was it simply the Qu'est-ce que Jésus-Christ nails, essaie de his fuir hands and ici? feet and Est-ce que the c'est simplement thorns on his brow, les clous you think? dans ses mains, dans No, ses it was more pieds? than that.
ou la What was couronne poured out d'épines. upon Jesus at the cross was the Non, il n'y a wrath plus of que the ça. Father. Remember, Jesus went to the cross. He was made sin Qu'est-ce for qui a été us. déversé sur Jésus sur la croix? And then the wrath of God C'est la was poured colère du out Père. upon that sin. Sur la croix, vous vous And souvenez, what Jésus-Christ Jesus a été experienced fait at the cross pécheur pour was nous. the utter separation from Et his donc la Father, colère the de utter Dieu est descendue sur ce outpouring pécheur. of God's wrath, which should have been upon us. Ce que Jésus a expérimenté sur la croix, c'est cette séparation de son Père, une séparation d'avec son Père. Une séparation, une séparation totale de Dieu et une colère de Dieu qui s'est déversée sur lui, une colère que nous étions supposés recevoir. Toute cette colère a été déversée sur lui. Donc, c'est une très grande souffrance. Ce n'est pas juste la souffrance physique de clous ou de la couronne d'épines. Et Jésus-Christ dit, si possible, il faut que cette coupe, tu l'éloignes de moi. Et Jésus a vaincu, est sorti victorieux de cette bataille aussi. Il a dit, néanmoins, pas ma volonté, mais ta volonté. Nous avons parlé de ça la dernière fois en parlant de la croix. Et Jésus nous conseille aussi à porter notre croix. Ça veut dire que dans chaque circonstance, il nous exhorte à nous renier, à renier notre désir charnel et à renier notre volonté pour la volonté du Père. C'est comme ça que nous démontrons un culte raisonnable envers Dieu. Il y a Élie et Moïse qui, dans la transfiguration, sont venus voir Jésus-Christ et lui ont parlé de la mission qu'il va accomplir quand il sera à Jérusalem. Donc, c'est très important. La mort de Jésus-Christ est un accomplissement. Et qu'est-ce qu'il a et en accomplissant sur la croix par sa mort, ce qu'il accomplit, c'est la rédemption de l'Église. Donc une génération de 4000 ans, sur une génération de 4000 ans, Satan a essayé de pouvoir contrarier ce plan. Maintenant que cette rédemption a été achevée, Satan maintenant a détourné sa colère et maintenant sa colère est contre l'Église. Ayez ça à l'idée. Cette guerre, ce combat a commencé dans le livre de Genèse. Satan qui est rusé a commencé dans Genèse avec Abel. Il a essayé, il a détruit Abel pour que la postérité ne vienne pas. Et quand Dieu a choisi une nation, il a essayé de détruire par cette nation en détruisant cette nation jusqu'à on est arrivé sur le Messie. Et il a essayé de pouvoir corrompre Jésus-Christ dans la tentation. Il n'a pas pu. Et finalement, Jésus est allé sur la croix. Et Satan lui a dit, descends de la croix. Et sur la croix, Jésus a accompli notre rédemption. Donc, immédiatement, dès que Jésus a réussi là-bas, Satan a tourné son regard de Christ. Maintenant, il attaque l'Église. Et c'est dans cette guerre spirituelle que nous sommes maintenant. Notre adversaire Satan est déterminé à faire échouer l'Église. À faire échouer l'Église dans la mission rédemptrice que Dieu lui a confiée, que Dieu a confiée à l'Église. Nous devons comprendre que nous sommes inclus dans cette bataille. Si vous identifiez à Jésus-Christ, que vous le vouliez ou pas, vous êtes inclus dans cette bataille. Vous êtes inscrits dans ce combat. Peut-être que quand on était en train de recevoir le salut, au moment où on a reçu le salut, personne ne nous a dit ça. Personne ne vous a dit que, hey, vous êtes en train de mettre le pied dans quelque chose de très
grave et de très grand. To, Vous peut-être que c'est que vous êtes dit, oh, maintenant je suis en train d'aller quelque part où j'évite l'enfer, je ne vais plus aller en enfer, je fuis l'enfer. Donc vous êtes content d'embrasser le fait que vous n'irez plus en enfer. Cependant, vous engagez dans une guerre, dans un combat qui a commencé depuis. Donc, c'est très important. Donc, on va s'arrêter ici. Ça, c'est la première section. La première session, ce sera plus courte, donc on va s'arrêter là. On va prendre quelques minutes de discussion et après on va faire une pause et on continuera dans la deuxième session. Est-ce qu'il y a des discussions, des questions par rapport à ce qu'on vient de dire? Caïn et Abel, les deux ont apporté des sacrifices. Les deux ont apporté une offrande. Donc les deux reconnaissent la présence de Dieu. Mais vous vous souvenez que Dieu a revêtu Adam. Adam a essayé de se couvrir avec les feuilles de figuier. Mais ce que Dieu lui a fait, c'est de tuer un animal. Et il a pris les feuilles, il a pris la peau de l'animal pour couvrir Adam. Et donc c'était déjà un sacrifice préfigurant Jésus-Christ. Donc, quand leurs fils, Caïn et Abel, sont venus à leur tour offrir des sacrifices, Abel a apporté un sacrifice qui a du sang. Je ne sais pas comment ils ont su cela, je ne sais pas quelle connaissance ils avaient, mais je crois que Dieu déjà nous montrait une figure. Donc, Abel a apporté le premier-né de son troupeau. Et on sait que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Jésus-Christ est le premier-né de Dieu. Donc, le sacrifice que Abel a apporté était une figure de l'agneau de Dieu, une image de l'agneau de Dieu. Et il l'a fait par la foi. Caïn, de son côté, a voulu aussi apporter un sacrifice à Dieu. Et il a apporté quelque chose. Mais ce qu'il a apporté ne préfigurait pas Jésus-Christ. Ça préfigurait seulement ses œuvres, son travail, ses peines. C'était l'image de ses efforts. C'est ce qu'il a apporté. Et le Seigneur a dit, l'Éternel a dit, je ne vais pas accepter ça. Donc, toi et ton sacrifice ne sont pas acceptables. Bien. Caïn n'a pas dit, Seigneur, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu accepterais? Caïn s'est seulement fâché contre Dieu. C'est ça qui montre son orgueil. Et après cela, on n'a vu aucune repentance. On a vu un cœur religieux, mais pas un cœur juste. Donc Dieu lui a dit, Caïn, pourquoi tu es fâché? Apporte juste le sacrifice, le sacrifice acceptable. Mais il ne l'a pas fait. Il est allé vers son frère et au lieu de dire à son frère, est-ce que tu peux me donner un agneau pour que je puisse offrir le sacrifice agréable à Dieu? Comme quand nous venons à Dieu, comme quand nous venons à Jésus-Christ, ce que nous avons fait, nous avons pris de Jésus-Christ le sacrifice qu'il faut pour placer devant Dieu. Mais il n'a pas fait ça. Il a tué son frère. Et ça, c'est l'image des pharisiens dans le Nouveau Testament qui disaient qu'ils sont enfants de Dieu, qui apportaient les sacrifices à Dieu, mais qui ont haï le Messie, qui ont haï l'agneau de Dieu. Donc, la figure continue, l'image continue jusqu'aux pharisiens qui sont comme Caïn, qui ont haï Christ, qui est Abel, et l'ont tué. Et donc, la première image commence dans Genèse et continue jusqu'à aujourd'hui. Mais il y avait l'opportunité pour Caïn de se repentir. Dieu n'a pas fermé la porte. C'est plutôt Caïn qui a fermé la porte. Une autre question, est-il plus important de comprendre
les ordonnances, les demandes de Dieu que d'obéir à ses ordonnances. Non, il est plus important d'obéir. Il est plus important d'obéir. C'est aussi important de comprendre, mais nous comprenons lorsqu'on a la volonté d'obéir à Dieu. Lorsqu'on a la volonté d'obéir à Dieu, la compréhension vient. Lorsque le cœur obéit, il y aura la révélation de la parole de Dieu. Il est dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque le comprenne, afin que quiconque le comprend ait la vie éternelle. Et c'est ce qu'il a dit? Non, il a dit qu'afin que quiconque croit. Il n'a pas dit que afin que quiconque comprend, afin que quiconque croit à la vie éternelle. Mais Satan, ici, son objectif, c'était de l'amener à remettre en question la parole de Dieu. Est-ce que vraiment Dieu a dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc, ça, c'est une manière de questionner la parole qui ne nous aide pas. Ce que Dieu dit là, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Je ne crois pas que Satan a changé de stratégie du tout. Il a quitté, il a changé de focalisation. Maintenant, il focalisait la tête qui est partie au ciel. Maintenant, il focalise le corps qui est encore vivant sur la terre. Donc, son attention est sur nous. Son objectif, c'est de pouvoir contrarier le plan de Dieu. Par exemple, la grande commission, c'est aller partout et annoncer la bonne nouvelle. Bien. Ce que Satan veut, c'est seulement contrarier ce plan. C'est empêcher l'Église de pouvoir accomplir la grande commission de Dieu. Donc, ce qui a été déjà fait, ce n'est pas ça qui l'intéresse, c'est nous empêcher de faire ce qu'on doit faire maintenant. Lorsque les saints deviennent neutres, Satan est très content. Que le saint fasse ce qui est mal, ce n'est pas un problème pour Satan. Mais lorsque le saint ne fait pas ce que la commission demande, Satan aime ça. Donc, nous allons faire une pause et on va revenir après pour la suite.